Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas donc de vous abonner et d'activer la cloche de notification à toutes nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer une stratégie qui marche pour le boom 1000 et le crash 1000. Alors ici, je serai en train de vous parler, donc je vous expliquerai tout simplement comment faire des buys sur crash et comment faire des sells sur Boom 1. Donc, je parle des Crash 1000 et des Boom 1000. Alors, ce que j'expliquerai pour Crash, ça sera l'inverse, c'est pour Boom. Alors, sans pour autant tarder, je vais devoir d'abord vous expliquer, donc vous donner les indicateurs que vous devrez mettre en place. Alors, on va voir les indicateurs. Voilà, voici donc les indicateurs. Premièrement, euh, on a trois fenêtres. C'est-à-dire, on a un principal graphique, on a la fenêtre numéro, la fenêtre de l'indicateur 1, on a aussi la fenêtre de l'indicateur 2. Voilà, on va commencer d'abord avec les indicateurs de la fenêtre de l'indicateur 1. Plutôt, hein, on va commencer avec les indicateurs de la fenêtre 1. Donc, sur un principal graphique, on va aller sur 1. Donc, on va chercher un Ishimoku. Ishimoku, vous mettez, c'est-à-dire les things, je ne sais pas comment prononcer ça exactement. C'est-à-dire, vous mettez tel que ça se suit là-bas. Donc, les Tenken-sen, je ne sais pas comment prononcer, comme je viens de le dire. Donc, vous mettez 15. Les Kijun-sen, vous prenez 15. Les 5 coups span B, vous prenez 52. Remplissage, vous cochez. Et les styles, vous prenez Tenkan-sen, donc vous prenez 4 pixels, la couleur bleue. Kijun-sen, vous prenez 4 pixels, la couleur bleue. Euh, les restes, donc les Up Kumo, les Down Kumo, les Shikuspan, donc vous prenez un pixel partout et vous mettez le même couleur. Cela ne dépendra que des couleurs de votre background que vous utilisez. Ici, chez moi, j'utilise un background noir, donc vous mettez des couleurs blanches. Donc si vous, dans votre cas, vous utilisez un background un blanc, voilà. Chez moi, j'utilise un background noir, alors je mets des couleurs noires partout là. Après, vous cliquez prêt. Et vous revenez toujours sur l'indicateur pour chercher maintenant le deuxième Ishimoku que l'on doit mettre. Le deuxième Ishimoku, donc on va mettre les Tenkan-sen. Excusez un peu pour la promotion. Vous prenez 6, Kijun-sen 7. Vous prenez Sanku Spenbi, vous prenez 52. Remplissage, 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 oui, vous cochez. Style, Tenkan-sen 4 pixels. 4 pixels, vous prenez la couleur blanche. Kijun-sen, vous prenez la couleur blanche. Apkumo, Dankumo, Shikupspen. Donc vous prenez les couleurs selon votre background. Et après, vous cliquez prêt. Ok, on va aller maintenant mettre les indicateurs de la fenêtre 1. Les indicateurs de la fenêtre 1, premièrement, on va commencer avec les RSI, Relative Strength Index. Alors, une fois là-bas, vous prenez la période 1, appliquée à close. Style, vous prenez un pixel, la couleur, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Moi, j'ai mis la couleur verte. Les niveaux, ici, vous venez avec pour le niveau. Vous prenez les niveaux 92, 91, 90, 89, 88, 50, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, j'espère que vous avez vu. Donc, vous prenez les niveaux. Les niveaux, donc, vous prenez tel que je viens de vous expliquer. Après, vous faites les retours, puis vous cliquez prêt. On va aller un peu plus vite. Alors sur la fenêtre de l'indicateur 1, toujours, on va prendre le Moving Average. Pour le Moving Average, on va prendre donc la période 7, décalage 0, méthode simple, appliquée à close. Alors style, vous prenez 4 pixels, la couleur rouge, le niveau ne mettez rien et après vous cliquez prêt. Maintenant là, on va aller maintenant pour prendre les indicateurs de la fenêtre 2. Alors on va commencer avec les Relative Strength Index, ou bien RSI. Là-bas, on va prendre donc la période 1 appliquée à close. Style, vous prenez 4 pixels. La couleur, vous mettez la couleur. Oui, la couleur, vous mettez la couleur blanche et après vous cliquez prêt. Alors on va vérifier les derniers indicateurs. Pardon, on va vérifier les derniers indicateurs de la fenêtre 2. Donc on va chercher les MACD, c'est-à-dire les MACD, donc MACD. Là-bas, vous prenez MMA rapide, vous prenez 12. MMA lente, vous prenez MMA lente, vous prenez 26. MACD,
un SMA. Donc vous prenez un appliqué à close. Ligne principale, vous prenez n'importe quelle couleur, que ce soit maintenant, il faut que la couleur soit les couleurs soient différentes, c'est-à-dire la couleur de la ligne principale doit être différente de la couleur de la ligne signal. Voilà, vous prenez tel que ça, j'ai mis là-bas, donc vert, la couleur verte c'est la couleur, c'est mauve quoi, je sais pas. Voilà, après vous cliquez prêt. Alors, une fois c'est fait, maintenant je vais vous expliquer les principes. Comme je vous ai dit tout au début, c'est-à-dire on voit comment faire des bails sur Crash 1000 et comment faire des sells sur Boom 1000. Et ce que j'expliquerai pour les Crash, ça sera donc l'inverse du Boom 1000. Alors je reviens pour vous expliquer maintenant les principes. Et donc je suis revenu maintenant pour vous expliquer les principes et comment est-ce que vous pouvez trader et faire des bails sur Crash 1000. Voilà. Tout d'abord, vous pouvez donc par exemple si votre graphique est comme ça, c'est-à-dire vous pouvez zoomer ça, vous faites les zoom 1, les zoom 2. Donc vous pouvez trader sur le zoom 2 ou 3, je sais pas, ça dépendra que de vous. Alors ce que moi je vais vous expliquer ici c'est quoi? Quand est-ce qu'il faut faire un bail sur les Crash 1000? Premièrement, on a la ligne des Ishimoku, la ligne blanche. Alors il faut d'abord que cette ligne blanche puisse coïncider avec les prix. Voyez, donc ici on a il faut comme je viens de dire, donc il faut la ligne Ishimoku puisse coïncider avec les prix. Donc les lignes, quoi, on appelle ça des bougies, des bougies, il y a d'autres qui appellent ça des briques et tout. Bon, on va appeler ça des bougies. Donc juste après 4 bougies, 4 bougies vertes, 6 bougies plutôt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc tout d'abord, je vais dire, la première condition, il faut qu'il y ait d'abord 6 bougies et après cela, il faut qu'il y ait la ligne Ishimoku puisse traverser, donc c'est coïncider avec les prix. Une fois qu'elle coïncide, maintenant vous pouvez prendre position pour un buy. Vous comprenez? Alors, dès que vous prenez position, c'est-à-dire il faut compter 6 bougies, 6 bougies après. Donc, vous comptez 6 bougies une fois que les Ishimoku va passer, va se coïncider avec les prix. Donc, vous prenez 6 bougies tout simplement. Donc, vous tradez sur 6 bougies et après, vous prenez votre profit, vous quittez. Donc, vous fermez votre trade. Maintenant, je vais chercher quelque part là, je vais bien vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, on va prendre un... Voilà, je vais vous expliquer quelque part ici. Voilà, je viens de zoomer ça. Ok. Voilà, c'est-à-dire quoi? Nous avons par exemple quelque part ici. Ok, on a attendu donc 6 bougies après, ou bien 4 briques, 6 briques plutôt. Bon, on appelle ça seulement des briques. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois on a eu les 6 briques là, il faut qu'on patiente. D'abord, la première position, il faut qu'il y ait 6 briques. Ok, alors on patiente. Lorsque Ishimoku va coïncider ou bien passer, passer quoi, les 6 briques là, on prend position. Donc on fait entrée, on prend position. Voilà, ça c'est la deuxième condition. Première condition, il faut qu'il y ait d'abord 6 briques et après il faut la ligne Ishimoku puisse passer les 6 briques là pour qu'on puisse prendre position à des briques qui vont se suivre après. Vous comprenez? Ça c'est la deuxième condition. La troisième condition, il faut qu'il y ait sur les graphiques, donc la fenêtre de l'indicateur 1, il faut aussi qu'il y ait la ligne, ok? La ligne rouge, donc le moving average doit être nécessairement, là on a mis les niveaux 8, 9, 10 et 11, donc il doit être là. S'il est là, alors vous faites entrer. Donc vous faites entrer, donc vous comptez 6 bougies après. Et après, vous quittez. Vous allez comprendre avec moi, c'est-à-dire lorsque la ligne Ishimoku bleue va passer aussi dans les prix ou bien les briques, vous compterez bien qu'il y aura toujours 6 briques. Donc voilà, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous fermez, vous fermez votre trade. Peu importe ce qu'il y aura, donc ils vont se suivre et tout, etc. Voilà, c'est comme ça, il faut trader avec ces stratégies. Donc pour éviter de faire des pertes, alors mettez tout simplement tout ce que je suis en train de vous expliquer. Donc vous mettez ça en pratique et surtout faites d'abord le démo, voyez comment est-ce que ça va marcher avant de passer en réel. Je vais reprendre ce que j'ai expliqué. Voilà, pour faire un buy, la première condition, attendez qu'il y ait d'abord 6 briques. Ok.
La deuxième condition, il faut que la ligne Ishimoku puisse passer les prix, c'est-à-dire il doit se coïncider avec les prix. Une fois il passe, alors on va aller voir la troisième condition. La troisième condition, il faut que cette ligne rouge, le moving average, doit être nécessairement là où on a mis les niveaux 8, 9, 10, etc. et tout. Alors une fois là, donc vous prenez position et vous prenez, hein, donc là ça c'est la troisième condition. Donc vous prenez 6 briques après, donc 6 briques qui vont, donc 6 briques. Ok, et après vous fermez votre trade. Donc la quatrième condition, on ferme vous fermez votre trade que lorsque la ligne bleue Ishimoku va aussi passer les prix. Donc vous allez comprendre avec moi. C'est-à-dire dès qu'il passe, donc il y aura 6 briques qui sera à l'intervalle de la ligne Ishimoku blanche plutôt, et de la ligne Ishimoku bleue. Donc vous comprendrez qu'il y aura 6 briques là à l'intérieur. C'est ça le nombre de 6 briques que vous êtes censé à récupérer. Donc vous tradez pour 6 briques et vous quittez. Alors, donc c'est que j'aimerais que vous commenciez à faire. Dès que par exemple vous faites votre entrée, donc calculez seulement 3 points qui vont se suivre parce que les 6 briques là vont vous coûter 3 points. C'est-à-dire, lorsque vous faites votre entrée, donc vous faites votre entrée par exemple. Attendez que je vous montre. Donc vous faites par exemple votre entrée à ces niveaux. Ok, c'est-à-dire vous allez faire votre entrée à 93,80. C'est-à-dire vous faites plus 3. Donc vous prenez, vous venez mettre, donc vous prenez votre TP à plus 3. C'est que vous allez comprendre qui quelque part ici. Plus 3. Voilà, plus 3. Là, vous allez comprendre, c'est à ces niveaux-là que vous êtes censé prendre votre TP. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. On traite le nombre de briques uniquement. Et surtout, il faut bien suivre. Hein, donc, il faut... Donc, j'espère que vous comprenez. Mais il y a une chose que je n'ai pas expliquée. C'est là peut-être donc la sixième condition, plutôt la cinquième condition. Donc, on a aussi les MACD. Donc, il faut que les MACD, lorsqu'il est par exemple à ces niveaux, donc au niveau 10, ok, au niveau 10, il commence un peu à se diriger vers, vers le niveau 50 à ce moment-là. Donc c'est assez simple, c'est facile au fait de comprendre. Bon, je reviens pour vous expliquer, donc pour vous rappeler seulement les conditions, mais j'espère que je me suis déjà bien expliqué, vous avez déjà bien compris. Alors je reviens pour expliquer, donc rappeler encore les conditions. Ah, ok, les amis, je vais vous rappeler les conditions. J'ai dit donc, la première condition, attendez d'abord qu'il y ait 6 briques. Après ces 6 briques-là, ok, vous patientez. Donc là, on doit regarder à la deuxième condition. La deuxième condition, c'est quoi? Il faut qu'on attend la ligne blanche, donc le Ishimoku, doit passer les prix. Une fois, une fois qu'il vient de passer les prix, on va maintenant regarder à la troisième condition, donc le moving average. Si le moving average se dirige vers le haut, donc on fait l'entrée. L'entrée aussi, on va regarder à la quatrième condition. La quatrième condition, donc il faut que les MACD se trouvent aussi au niveau 20 ou 10. Et il commence un peu à se diriger vers le niveau, vers le centre. À ce moment-là, donc, on peut prendre notre TP assez facilement. Donc, je vais parler de la première condition, la deuxième condition, la troisième condition, la quatrième condition et la cinquième condition. On ferme notre trade et que lorsqu'on voit la ligne bleue de Ishimoku, donc il passe aussi les prix là, on prend notre, notre TP. Alors, j'espère que je me suis fait comprendre. Alors, pour comprendre les booms, donc faites l'inverse de ce que je vous ai expliqué pour les crash meal. Alors, je crois que je suis down. Alors, à tous, donc si vous êtes par exemple nouveau sur la chaîne, donc n'hésitez pas donc de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ou sinon, si je n'ai pas bien expliqué, s'il y a quelque chose qui vous a échappé, donc n'hésitez pas aussi de me contacter sur WhatsApp. Je vous expliquerai tout ce que je viens de dire ici. Alors, à très vite les amis, portez-vous bien chez vous. Ciao.